Poutine comprendra qu'il faut mettre fin à la guerre. Alors, quand on lui expliquera cela clairement. Quand les États-Unis, le président Trump lui dira « Si tu ne mets pas fin à la guerre, 1, 2, 3, vous arrivera. L'Ukraine recevra 1, 2, 3. » Dans ce cas, quand la Chine dira à Poutine « Assez, ça suffit, sinon nous ne te soutiendrons plus économiquement ou nous ne ferons plus affaire avec toi, entre nos entreprises, nos banques, etc. » Quand il y aura des conditions très claires. Et regardez, je ne parle pas de la menace de guerre entre les principaux pays contre la Russie. Non, il leur suffit de faire preuve de volonté politique et de prendre des mesures économiques. Et après cela, Poutine le terminera. Il a très peur de ça. Il a peur que son économie s'effondre complètement. Il craint la désillusion imminente de sa société. Déception à son égard. Et si cela se produit, il ne tiendra pas et ne tiendra pas le Kremlin, ne maintiendra pas son pouvoir. C'est de ça qu'il a peur. Ces signaux devraient être très clairs. Maintenant, si ce n'est pas l'OTAN, Pierce, que dites-vous? Je parle simplement franchement. On peut voir comment l'Ukraine a été soutenue pendant les 3 années de guerre. C'est beaucoup d'argent. Comment nous avons dépensé tout notre budget exclusivement pour la guerre. Comment nos partenaires, les États-Unis, l'Europe et d'autres partenaires nous ont aidés avec de l'aide militaire et humanitaire. C'est beaucoup d'argent. Et si ce n'est pas l'OTAN, nous devrons entretenir une armée de millions de personnes. Les 800 000 hommes que nous avons ne suffiront même pas, parce que nous voyons maintenant qu'ils avancent et que nous n'avons pas assez d'hommes pour les repousser complètement hors de notre territoire. Cela signifie que nous devrons financer une armée d'1 million de personnes. Au moins, une armée d'1 million de personnes représente beaucoup d'argent. Développer la production, consacrer la majeure partie de notre budget aux fortifications, consacrer une grande partie de notre budget aux systèmes de défense aérienne, drones, etc. En tout état de cause, il s'agit de la militarisation de l'Ukraine. Pensez-vous que c'est ce que nous voulons? Nous voulons avoir des garanties de sécurité. Nous voulons investir dans la sécurité sociale. Nous voulons l'aspect humanitaire. Nous devons restaurer l'Ukraine, notre patrimoine historique qui a été détruit par des missiles. Nous voulons développer notre pays. Et il ne s'agit pas seulement de technologie militaire. Oui, il s'agit de beaucoup de choses différentes, de beaucoup d'autres choses. L'humanitaire, la médecine, la culture, le sport, etc. Tout cela nécessite de l'argent. Où allons-nous trouver tout cela? C'est très très difficile. C'est pourquoi je pense que l'OTAN est l'option la moins coûteuse. Et si ce n'est pas l'OTAN, nous devons discuter. C'est une grande armée. C'est beaucoup d'argent, il faut le dire, plus le contingent de nos différents partenaires. Et il s'agit certainement d'un gros paquet de missiles qui dissuadent les missiles des Russes, que s'ils commencent à avancer, nous serons en mesure d'utiliser cet ensemble d'armes à longue portée. Puis-je vous poser une question? Je voudrais vous poser une question. Vous dites que Poutine est entré en guerre contre nous? Eh bien, il existe une telle idée parce que nous allions devenir membres de l'OTAN. La question se pose alors, si nous ne sommes pas actuellement membres de l'OTAN, et si quelqu'un n'a pas l'intention de nous faire entrer dans l'OTAN, alors pourquoi ne quitte-t-il pas complètement notre territoire? Eh bien, vous voyez, il y a de la logique. Acceptez que j'ai raison. Pourquoi, si nous ne faisons pas partie de l'OTAN, se trouve-t-il sur notre territoire? Monsieur le Président, permettez-moi de dire que, personnellement, je ne crois pas que ce soit la raison pour laquelle il a envahi l'Ukraine. Je pense qu'il voulait simplement prendre le contrôle de l'Ukraine. Il le voulait et il l'a fait. Mais comme vous le savez, ce qu'il dit à son peuple, c'est qu'il fait cela pour protéger la Russie. Qu'il ne peut pas permettre à l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN parce que cela constituerait une menace existentielle pour la sécurité du peuple russe. Je ne suis pas d'accord avec cela, mais c'est ce qu'il dit à son peuple. J'en arrive donc au moment où vous êtes tous assis autour de la table pour essayer de vous mettre d'accord sur la manière de mettre fin à la phase chaude de la guerre. Je ne vois pas comment il va vous laisser faire.
dans le cadre de cet accord, de devenir membre à part entière de l'OTAN. Et c'est pour ça que je suis curieux. Le fait que vous parliez maintenant de ce qui pourrait être, en particulier dans le domaine militaire, ce qui le dissuadera d'attaquer à nouveau. Ai-je bien compris votre position? Si l'OTAN n'est pas aujourd'hui, mais dans une certaine perspective de l'avenir, alors tout ce chemin, lorsque nous irons à l'OTAN, ou pendant tout ce temps où nous l'attendons, quelle qu'en soit la durée, cela ne dépend malheureusement pas de nous. Si c'est le cas, et que ce processus s'éternise pendant des années ou des décennies, non pas à cause de nous, mais à cause de nos partenaires, alors nous avons une question tout à fait légitime à poser. Qu'est-ce qui nous protégera de ce mal? Tout ce temps ou tout ce chemin? Quel paquet de soutien? Quels missiles? Les armes nucléaires nous seront-elles restituées? Qu'ils nous rendent l'armement nucléaire ou qu'on nous donne un paquet de missiles à longue portée en quantité suffisante pour que nous puissions arrêter la Russie. Je n'en suis pas sûr, même si cela aiderait certainement. D'autre part, quels missiles peuvent arrêter les missiles nucléaires russes? C'est une question rhétorique. Alors, faisons ceci. Rendez-nous nos armes nucléaires, donnez-nous des lanceurs de missiles puissants, des partenaires, aidez-nous à financer une armée d'1 million d'hommes et envoyez votre contingent dans les régions de notre pays où nous voulons un maximum de stabilité et de tranquillité d'esprit pour les gens. Si nous parlons de cela, d'accord. Et voici la question dont je vous ai parlé. Si nous ne faisons pas partie de l'OTAN, pourquoi est-il sur notre terre? Si nous ne sommes pas dans l'OTAN et que l'Amérique dise qu'elle n'est pas prête à intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, alors laissons Poutine quitter complètement notre territoire. C'est logique. Ensuite, nous parlerons de tout le reste. Compensation financière et autres pour toutes les pertes que nous avons subies. Il doit y avoir une certaine logique. Il nous a attaqués parce qu'il avait peur que nous devenions membres de l'OTAN. Ok, nous ne sommes pas membres de l'OTAN, sortez de notre territoire. Alors il faudrait considérer les choses comme ça. Ou quoi d'autre?